bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour ce nouvel office de l'Église essénienne chrétienne à Saintes, en Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, c'est un office un peu bien particulier parce que je suis tout seul dans ce temple, dans cette maison de Dieu, pour vous accueillir, car la loi liée au confinement nous oblige à ne pas faire d'office en public. Et donc, voilà, je suis seul avec vous. Et donc, vous pouvez m'écouter par l'intermédiaire de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire un office avec quelque chose de beaucoup plus simple que d'habitude. Nous allons d'abord faire un chant ensemble, et donc il s'appelle Ensemble, le chant, et ensuite je vais vous faire une homélie sur le message des pierres, des minéraux qu'elles ont lancés à l'humanité, parce que les pierres et les minéraux ont une sagesse à nous transmettre, et donc c'est ce message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Et nous terminerons par un nouveau chant. Voilà. Par mon ange, j'appelle la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, afin qu'elle rayonne ici dans cet espace consacré, et afin que tous les êtres qui cherchent la vraie lumière puissent la trouver dans ce lieu, et dans tous les lieux consacrés, temples du Père et de la Mère. Amen. Ensemble, nous protégerons nos mystères. Ensemble, nous serons plus forts qu'hier. Ensemble, nous bâtirons les repères d'une nation libre sur la ensemble, nous ouvrirons la porte de la vie. Ensemble, à l'Éternel, nous offrirons nos fruits. Apprendre à œuvrer pour fortifier notre alliance. Comprendre le sens profond d'une suprême conscience. Porte des mystères, porte de la lumière qui bénira la terre. La terre, répondons à l'appel d'une seule voix fraternelle, afin qu'il nous révèle un monde éternel. Qu'ensemble, nous ouvrons le cours de l'histoire, que s'assemble un peuple qui trouvera la victoire. Victoire dans la perfection de notre mission sur terre, au nom des enfants de la lumière. Ouvrir le sens de notre existence.
offrir à l'universelle conscience qu'ensemble, ensemble, 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 nous offrirons les repères d'une nation libre et fière sur la terre, sur la terre, sur la terre. Je vais pour commencer vous lire le message des pierres à l'humanité. Ce message nous a été transmis lors de la célébration de l'archange Michael en 2009. C'est un message qui est un trésor de sagesse et donc je vais tout d'abord vous le lire et ensuite nous allons l'expliquer ensemble. Nous, le peuple vivant dans le règne minéral, nous adressons notre prière au Père Michael dans l'espoir qu'il contribuera à faire passer ce message auprès des hommes. Aujourd'hui, les hommes ont tellement fermé la porte qui est reliée à nous qu'ils ne savent plus ce qu'est une pierre et sont ignorants de la vie interne qui anime le royaume minéral. Nous ne parlons pas du concept qu'ils se font de nous, mais de la relation vivante qui devrait exister entre eux et nous. Ils se sont tellement éloignés de nous que même dans leurs pensées, nous sommes pour ainsi dire inexistants, abstraits, ne vivons plus du tout avec eux. Ils nous perçoivent comme quelque chose de mort, de dur, fermé. Ils ont oublié qu'une des vertus essentielles du monde minéral est la mémoire. Nous n'avons pas oublié l'homme, nous vivons avec lui et cherchons à cultiver un lien conscient car à travers lui, nous espérons pouvoir atteindre les mondes supérieurs. Malheureusement, l'homme est bien souvent ignorant de la puissance bénéfique ou destructrice qu'il a sur lui-même et sur les mondes qui partagent sa vie. Il peut ouvrir les portes ou les fermer, c'est son pouvoir. Nous connaissons mieux les hommes qu'ils ne se connaissent eux-mêmes, car nous gardons en mémoire tout ce qu'ils ont vu et compris. Depuis des millions d'années, nous portons leur matin, leur midi et leur soir. Et nous, comme en eux, nous portons la mémoire des ancêtres, des traditions, des alliances et des liens tissés entre eux et les mondes divins ou obscurs. Nous voulons que les hommes se rapprochent de nous pour leur transmettre tout ce savoir. Ils en ont grandement besoin. Aujourd'hui, ils avancent dans le monde en pensant être autonomes, maîtriser leur destinée, mais ils ont perdu le lien avec la grande sagesse qui était leur lumière et leur trésor. Ils ne connaissent plus le vrai sens de la vie, car ils avancent pas à pas et découvrent chaque jour ce qu'est l'homme et la vie. Ils n'ont plus de ciel au-dessus de leur tête, qui leur montre ce qu'est l'homme dans son intégralité et ce qu'ils doivent faire pour s'accomplir. Nous avons conservé la sagesse, car nous portons en nous toutes les paroles, toutes les expériences que l'homme a vécues sur la terre. Dans le respect et le partage, nous sommes capables de transmettre à l'homme bien des savoirs qu'il ne pourra acquérir nulle part ailleurs. Bien sûr, nous ne voulons ni ne pouvons transmettre cette richesse à un être avide de pouvoir qui ne pense qu'à lui-même dans une grande illusion, ne respectant pas d'autre loi que la sienne et apportant les forces destructrices partout où il passe. Heureusement pour nous, il y a les hauts sommets, les lieux difficiles d'accès pour les hommes
où nous pouvons continuer à vivre. Autrement, il est clair que notre règne serait aujourd'hui définitivement éteint. Nous sommes vivants dans les hauteurs, car les mondes supérieurs nous touchent et nous animent. Si nous avions été exclusivement dépendants des hommes, tout serait perdu. Père Michael, demande aux hommes de s'éveiller et de s'approcher de nous en nous parlant dans le mystère, car nous ne sommes pas des enfants mais des sages. Nous sommes les gardiens de la possibilité pour les hommes de remonter vers les hauteurs et vers le royaume de l'esprit. Lorsqu'ils rencontrent une difficulté, ce qu'ils appellent l'enfer, ils ne se tournent même pas vers nous pour être apaisés et stabilisés. Nous sommes pourtant proches d'eux. La majorité des hommes ne pensent pas à nous demander de l'aide car nous n'existons pas pour eux. Ils ne pensent jamais à nous et ne nous portent aucune considération. Le lien qui nous unissait est rompu depuis trop longtemps. Il n'est maintenant même plus envisageable de communiquer. Que les plus éveillés activent en eux la mémoire. Ainsi ils feront appel à nos forces, à nos présences, à nos vertus. Par la terre, la mer, nous pouvons raviver leurs souvenirs pour qu'ils puissent grandir en sagesse et devenir des rois de la lumière. Mais les hommes doivent cesser de nous ignorer et de nous détruire par leur inconscience, leur médiocrité et leurs pensées erronées, qui leur font croire qu'ils sont autonomes et possèdent la grande sagesse de tous les mondes. Alors, Père Michael, parle-leur, car nous voulons renouer les liens de lumière avec les hommes. Nous voulons qu'ils retrouvent la mémoire, se redressent et reprennent leur esprit, qu'ils puissent prendre conscience de leur comportement et cessent de détruire l'un après l'autre tous les règnes de la mer, pour ce qu'ils croient être une plus grande maîtrise de leur vie. Père, notre vœu est d'aider les Esséniens à devenir des êtres conscients, authentiques, nobles, dignes devant toutes les hiérarchies et surtout honorables et purs devant le Père et tous les mondes supérieurs. Comme vous le voyez, ce message nous apporte une grande sagesse, nous rappelle des notions fondamentales qu'il est important de bien recevoir et de bien digérer pour pouvoir les ressentir comme quelque chose de juste à l'intérieur de nous. Sans ces bases-là, il est bien difficile de monter vers des hauteurs plus hautes parce qu'il est important avant toute chose de nous stabiliser et de nous ancrer, de nous enraciner dans la terre-mère et qui peut mieux que les pierres nous permettent de nous stabiliser. Je vous relis un peu le message. Aujourd'hui, les hommes ont tellement fermé la porte qui les reliait à nous qu'ils ne savent même plus ce qu'est une pierre et sont ignorants de la vie interne qui anime le royaume minéral. Nous ne parlons pas du concept qu'ils se font de nous, mais de la relation vivante qui existait entre eux et nous. Et oui, parce que malheureusement les hommes sont rentrés dans une grande une folie de croire qu'ils sont supérieurs, qu'ils sont le règne supérieur à toute la création. C'est une maladie, cette croyance-là. Parce que serait un être humain tout seul, sans les pierres, sans la terre, avec toute la création pour le porter? Que serait cet être humain tout seul dans la création sans les règnes supérieurs, les règnes des anges, des archanges et des dieux? Cet être humain serait dans une grande souffrance, car sans rien, sans le noir, sans le vide autour de lui, d'abord il ne pourrait pas exister, mais en plus ce serait une telle souffrance qu'il demanderait à retrouver la création qu'il a l'habitude de connaître. C'est l'homme dans sa grande arrogance qui s'est vu
en haut de la pyramide de la création et qu'il s'est cru être le seul à avoir des exigences et pouvoir utiliser l'ensemble de la création pour son bon vouloir. Il a cru que la parole qui disait « croissez et multipliez » devait se faire aux dépens des autres et qu'il devait puiser dans les règnes minéraux comme étant des objets inertes, qu'il devait puiser dans le règne végétal et animal selon son beau pouvoir pour marchander les choses comme bon lui semble. Et tout cela l'a fait couper des liens sacrés qui l'unissaient avec la création, avec les plus petits qui sont en dessous de lui. Il n'a jamais compris que sa place à l'homme, c'était de permettre aux minéraux, aux végétaux et aux animaux de participer avec lui à cette création pour pouvoir, avec les plus petits, aller vers les mondes supérieurs. Parce que sans les plus petits, l'homme ne peut en aucune façon aller vers les mondes divins. C'est une illusion de le croire. Ce n'est pas parce que l'homme est au sommet d'une pyramide qu'il peut tout seul continuer à gravir les marches qui le mèneront vers les mondes divins. L'homme est à la place où il est grâce aux règnes qui sont en dessous de lui. Et c'est avec eux, dans l'harmonie, dans l'amour, dans le respect de ces êtres, qu'il va pouvoir continuer à gravir les marches de l'initiation et qu'il va pouvoir emmener avec lui tous les règnes. Ce n'est pas sans eux et ce n'est pas contre eux. Les hommes se sont tellement éloignés de nous que même dans leurs pensées, nous sommes pour ainsi dire inexistants, abstraits, ne vivons plus du tout avec eux. Ils nous perçoivent comme quelque chose de mort, de dur et de fermé. Et oui, c'est la vision animiste qui a été perdue par l'humanité, par beaucoup d'hommes, parce qu'il y a une certaine frange de l'humanité qui n'a pas perdu le regard animiste. Et je pense bien entendu à nos frères qui vivent, nos frères et nos sœurs qui vivent en Afrique et dont la vision animiste a perduré jusqu'à nous. Il y a certains peuples premiers qui savent toute l'importance de la vie et que tous les règnes sont vivants. Être animiste, c'est considérer que toute la création est vivante, dans le visible comme dans l'invisible. C'est considérer que la mer qui nous porte est vivante. La mer, terre, la terre est vivante. Les minéraux sont vivants. Les végétaux, les animaux. Et même dans l'invisible, les pensées, les paroles sont vivantes. Et bien entendu, tous les hiérarchies au-dessus de nous que sont les anges et les archanges et tous les autres règnes. Donc, les animistes considèrent que une pierre est vivante, tout d'abord parce qu'elle existe. Cette pierre que je vous montre existe. Elle est là parmi nous. Et c'est parce qu'elle existe que nous pouvons lui attribuer une valeur. La valeur de son existence. Et cette valeur-là lui donne une dignité. Et c'est par cette dignité que nous lui devons le respect. Voyez, elle existe et tout ce qui existe autour de nous a le droit à cette valeur et à cette dignité. Sans cette pierre, sans le royaume minéral qui la porte, qui est là devant nous, je n'aurais pas d'os et la matière qui nous constitue n'existerait pas et je n'aurais aucun être pour me montrer la vertu de la stabilité. Parce que quoi qu'il arrive, une pierre, c'est toujours quelque chose de solide, quelque chose de stable, quelque chose sur lequel je peux me poser et m'enraciner. Cette sagesse de la stabilité est une sagesse que nous devons tous garder en mémoire. Car sans la stabilité, nous sommes comme des girouettes et nous
changeons d'avis constamment et nous ne pouvons rien faire de stable et de posé dans notre vie. Si nous voulons nous propulser vers les hauteurs par notre esprit, c'est parce que nous sommes posés sur quelque chose de solide, de stable. Et cette pierre nous le rappelle. Et nous pouvons la remercier. Et c'est en considérant qu'elle participe avec nous à toute la création que, et en la faisant vivre avec nous dans toute cette création, que nous pouvons l'amener avec nous dans l'alliance et dans le respect de tous les êtres, de tous les règnes. Les hommes ont oublié qu'une des vertus essentielles du monde minéral est la mémoire. Nous n'avons pas oublié l'homme. Nous vivons avec lui et cherchons à cultiver un lien conscient avec lui, car à travers lui, nous espérons pouvoir atteindre les mondes supérieurs. Et oui, les pierres le savent, que c'est par les hommes qu'elles pourront aller vers les mondes supérieurs. C'est ce que je vous expliquais à l'instant. Elles le savent et elles attendent de nous, nous les hommes, que nous reprenions notre dignité et que nous reprenions notre place d'être à l'interface entre les mondes divins qui sont autour de nous et toute la création du monde matériel et visible qui nous porte. C'est lorsque nous avons conscience de notre rôle, de notre place unique d'intermédiaire, que nous pouvons réellement participer à cette œuvre. Donc c'est à nous, dans nos méditations, de prendre bien conscience de cette place, de ce rôle primordial. Sans nous les hommes, l'ensemble de toute la création qui est en dessous de nous est dans les ténèbres. Et nous sommes aussi dans les ténèbres. C'est lorsque nous percevons la lumière qui est au-dessus de nous, lorsque nous la goûtons, lorsque nous vivons avec elle et lorsque nous la partageons avec les êtres qui sont en dessous de nous, c'est à ce moment-là que nous sommes dans l'alliance. Et c'est à ce moment-là que nous sommes à notre place d'être humains. Heureusement pour nous, il y a les hauts sommets, les lieux difficiles d'accès pour les hommes, où nous pouvons continuer à vivre. Autrement, il est clair que notre règne serait aujourd'hui définitivement éteint. Nous sommes vivants dans les hauteurs car les mondes supérieurs nous touchent et nous animent. Si nous avions été exclusivement dépendants des hommes, tout serait perdu. Nous devons donc bien prendre conscience de notre rôle et de notre responsabilité. C'est par notre conscience que nous pouvons activer cela et que nous pouvons être à notre place. Par notre conscience qui anime nos pensées, par nos prises de conscience donc. Et c'est en nous comprenant en haut de la pyramide du visible, mais en lien avec la pyramide invisible au-dessus de nous, des règnes supérieurs, c'est à ce moment-là que nous pouvons être dans l'alliance. Et bien entendu, c'est dans le respect de tous les êtres qui sont en dessous de nous. C'est en saluant les minéraux, en les reconnaissant pour ce qu'elles sont, en leur accordant la dignité qu'ils sont là, qui est la leur. C'est en reconnaissant les plantes qui vivent parmi nous, les arbres, les forêts, toutes les plantes, toutes les fleurs qui sont autour de nous, qui nous nourrissent également. C'est en reconnaissant les animaux comme des êtres sensibles qui nous accompagnent dans notre vie et des êtres doués de pensée. Et donc c'est en le reconnaissant avec nous que nous pouvons cheminer vers le plus grand. Nous sommes les gardiens de la possibilité pour les hommes de remonter vers les hauteurs et vers le royaume de l'esprit. Lorsqu'ils rencontrent une difficulté, ce qu'ils appellent l'enfer, ils ne se tournent même pas vers nous pour être apaisés et stabilisés. Nous sommes pourtant proches d'eux. La majorité des hommes ne pensent pas à nous demander de l'aide car nous n'existons pas pour eux. Ils ne pensent jamais à nous et nous portent aucune considération. Le lien qui nous unissait est rompu depuis trop longtemps et il n'est même pas envisageable maintenant de communiquer. Voyez, il est important donc de retrouver notre place et de
nous poser sur les pierres, de méditer sur elles, parce que les pierres aiment être utilisées par les hommes. Lorsqu'un homme prend une pierre et va construire un édifice, la pierre est heureuse de participer aux constructions de l'homme conscient, de l'homme qui sait ce qu'il fait et qu'il prend la pierre avec vénération, avec dignité, avec noblesse, pour lui permettre de construire quelque chose de noble. Lorsque l'homme prend une pierre pour se poser dessus, pour méditer, la pierre sait qu'elle participe à la méditation et à l'élévation de l'homme. Lorsqu'un homme prend une pierre, un minéral, pour être aidé à être soigné au niveau de ses corps vibratoires, la pierre sait qu'elle participe et qu'elle rend service à l'homme. Et donc l'homme doit être conscient de ça. Il doit la remercier. Il doit rentrer dans un lien intime avec elle. Il ne doit pas l'utiliser comme un objet dont il va se servir, user et ensuite la jeter. C'est un être qui vient de la création, qu'il invite à partager sa vie, et à partir de ce moment, l'homme est dans la dignité. Et il doit recevoir cette pierre comme un être et la remercier du travail qu'elle fait à ses côtés. Que les plus éveillés activent en eux la mémoire. Ainsi, ils feront appel à nos forces, à nos présences, à nos vertus. Par la terre, la mer, nous pouvons raviver leurs souvenirs pour qu'ils puissent grandir en sagesse et devenir des rois de la lumière. Père, notre vœu est d'aider les Esséniens à devenir des êtres conscients, authentiques, nobles, dignes, devant toutes les hiérarchies, et surtout honorables et purs, devant le Père et tous les mondes supérieurs. Comme vous le voyez, les pierres et tous les minéraux veulent être à nos côtés pour nous permettre de retrouver notre noblesse, notre dignité d'être humain. Cette dignité passe par la prise de conscience de ce que nous sommes, de qui nous sommes et de notre responsabilité d'accueillir les minéraux, les végétaux, les animaux et de le percevoir comme des êtres vivants, des êtres dignes. Et avec nous, nous pouvons tous ensemble cheminer vers les mondes supérieurs. Je vous invite à méditer quelques instants sur ce message et sur la signification qu'il nous apporte. Dans la joie d'être posé sur les pierres, d'être stable et de pouvoir tourner notre esprit vers les hauteurs. Pour terminer, je vous propose de faire le chant du culte de l'ange en mouvement et en chanson. Je bénis la mer dans la nation essénienne. Et je bénis le Père dans la nation essénienne.
devant moi Michael, derrière moi Gabriel, à ma droite Raphaël, à ma gauche Uriel, autour de moi le cercle de lumière, de la ronde des archanges, et je bénis, je bénis, je bénis Dieu en moi, mon ange, et je bénis, je bénis, je bénis Dieu en moi, mon ange. Je bénis les gardiens du corps dans la nation essénienne. Je bénis les gardiens de la volonté dans la nation essénienne. Je bénis les gardiens des sens dans la nation essénienne. Je bénis les gardiens de la pensée dans la nation essénienne. Et je bénis, je bénis, je bénis Dieu en moi, mon ange, et je bénis, je bénis, je bénis Dieu en moi, mon ange. Je bénis les gardiens de la conscience dans la nation essénienne. Je bénis les gardiens de la destinée dans la nation essénienne. Et je bénis les gardiens de l'âme dans la nation essénienne. Et je bénis les gardiens du royaume de Dieu, oh, dans la nation essénienne. Et je bénis, je bénis, je bénis Dieu en moi, mon ange, et je bénis, je bénis, je bénis Dieu en moi, mon ange, et je bénis, je bénis, je bénis Dieu en moi, mon ange, et je bénis, je bénis, je bénis Dieu en moi, mon ange. Bénédiction de la lumière, bénédiction de l'amour, guérison dans tous les mondes. Je bénis, je bénis, je bénis mon ange, je projette mon ange, mon ange, mon ange, mon ange, mon ange, mon ange, mon ange,
Amen. Bien, je vous remercie de votre attention, de votre écoute, de votre participation chez vous. Et j'espère que nous serons nombreux le mois prochain ici à Saintes et vous, chez vous. J'espère également que vous serez nombreux à nous rejoindre. Voilà, donc je vous bénis tous. Par les moments difficiles que nous vivons tous confinés, ce sont des moments d'épreuve et nous devons trouver la sagesse qui se cache derrière ces moments difficiles, car dans l'épreuve, c'est à ce moment-là que nous pouvons nous révéler, trouver véritablement qui nous sommes et nous révéler au monde supérieur qui nous observe et qui vit avec nous. Je vous bénis, chacun d'entre vous qui êtes chez vous. Je bénis vos familles également. Prenez soin de vous, soyez dans la joie, soyez dans la santé et appelez parmi vous les belles et grandes pensées, l'énergie de l'archange Raphaël, qui est l'archange qui préside nos destinées actuellement, l'archange de la santé. Appelez-le dans votre vie et participez avec nous, que nous soyons de plus en plus nombreux pour vivre sur le chemin de la nation essénienne et de l'Église essénienne chrétienne. Amen. Je raccompagne la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, des mondes visibles vers les mondes invisibles. Que ce temple soit béni par la présence des mondes supérieurs et que ce temple irradie sa lumière vers tous les êtres qui cherchent la vraie lumière, vers tous les hommes et les femmes de bonne volonté qui veulent trouver le chemin de Dieu. Que tous les êtres soient bénis, que tous les minéraux et les pierres soient bénis, que toutes les plantes et les végétaux soient bénis, que tous les animaux, nos petits frères, soient bénis, et que tous les hommes et les Esséniens et les Esséniennes soient bénis sur la terre. Amen.